venez voir. Voilà. Vous allez rencontrer ces trucs sur votre ferme. Voilà. C'est ça, nous on appelle kosu. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ces trucs-là, utilisez juste l'huile de vidange. Passez sur les bois. Au moins 5 fois comme ça, chaque une semaine. Passez ça. Et ça peut stopper le développement de ces parasites. Venez voir. C'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser les grillages galvanisés. Voilà. C'est déjà rouillé. On n'a même pas encore utilisé et c'est déjà roulé. Donc on vient de perdre de l'argent. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les trucs galvanisés. Ok? Et souvent, allez acheter vos trucs vous-même. Allez acheter vos trucs vous-même. C'est une ferme de superficie 500 mètres carrés. Je vous ai dit, démarrez avec ce que vous savez. Voilà. Ici, vous avez utilisé tôle. C'est vrai, vous voulez protéger contre quoi? Le soleil, la pluie, non. Ça là maintenant, ça fournit plus de chaleur dans votre poulailler. Oui, chaleur dans votre poulailler. Donc nous allons enlever tout ça là. Ok, et mettre notre grillage. Et ça permet également l'aération directe dans le poulailler. Sinon, c'est déjà. Vous sentez que ici là, ça chauffe plus que là-bas. Voilà, c'est pas bon. Surtout quand vous mettez les poussins ici, c'est pas bon. Nous sommes à commencer ici, un peu après Ouida, les amis. C'est une ferme de 500 mètres carrés. Je vous ai toujours dit, démarrez avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin des étapes pour démarrer. J'ai un promoteur à l'intérieur, nous allons visiter tout de suite, qui a démarré déjà son élevage. Il l'avait démarré avant de me connaître. Maintenant, je suis sur la ferme pour voir ce qu'il avait fait et apporter des corrections. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Et nous allons visiter la ferme ensemble. Ok, nous sommes là. Bonjour. Comment vous allez? Alors, je vous félicite déjà. Merci beaucoup. Voilà, c'est difficile aujourd'hui de trouver déjà des jeunes ou bien des entrepreneurs qui vont faire l'élevage. Aujourd'hui, l'élevage est délaissé, tout le monde pense à d'autres activités, mais l'élevage en Afrique, je vous promets, c'est un bon business. Alors, présentez-nous votre ferme. Déjà, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Et bonne arrivée à toute la communauté. Merci. Ici, c'est la ferme qui est située à Commencer, non loin de Ouida. Nous allons passer à la présentation du poulailler, je vais dire. Voilà. Mais présentez-vous à la communauté. Ok, moi déjà c'est Terence Messan. Voilà. Terence Messan, je suis béninois. Je suis père de 2 filles. Et Comme voilà, moi. comme voilà. Alors, il va nous présenter son poulailler déjà. C'est une ferme de superficie 500 mètres carrés. Je vous ai dit, démarrez avec ce que vous savez. Voilà. Alors, voilà le poulailler. C'est combien de mètres? La longueur? Voilà, la longueur fait 15 mètres. La longueur fait 15 mètres. 15 mètres. Voilà. Oui. Et la largeur combien? 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres. Ça fait combien de mètres carrés? 15 mètres carrés. 15 mètres carrés. Les 75 mètres carrés, on peut faire au moins combien de poulets comme ça? 375. Waouh! Ça veut dire juste avec 75 mètres carrés, tu peux faire jusqu'à 375 mètres carrés. Est-ce que vous allez démarrer par 375? Non. 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 C'est ce que je voulais. Voilà. C'est vrai, j'avais pour ambition de faire beaucoup en même temps. Mais le coach m'a expliqué et m'a montré par A plus B que ce n'est pas possible du tout. Et avec le temps, avec tout ce qu'on a appris, j'ai vu aussi que c'est très important d'apprendre d'abord. Donc nous allons aller vers la phase d'expérimentation. Voilà. C'est pas parce que vous avez un poulailler de superficie, soit 15 mètres carrés, vous allez démarrer avec 300, 500. Non. Il faut la connaissance d'abord. Voilà. Il faut la connaissance d'abord. C'est la connaissance. L'élevage, c'est une science.
Voilà, mais vous avez le courant ici. Non. Vous utilisez les panneaux. Les panneaux solaires. Voilà, vous pouvez également utiliser les panneaux sur votre ferme. Nous sommes dans un monde de modernisation aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des choses à corriger. Ok, oui. Vous avez commencé avant moi. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons corriger le poulailler. Voilà. Et nous allons commencer déjà par quoi ici? Votre séparation. Oui, la séparation ici. La séparation, c'est bon, mais on va enlever ce qui est en haut ici. Okay. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, ici nous allons enlever ça et mettre notre grillage. Ok. D'autant plus que derrière là-bas, nous avons fermé ça. Voilà. Donc il faut de l'aération dans votre poulailler. Je vois déjà que la longueur fait face au vent. La longueur du poulailler fait face au vent. Il y a de l'aération là-dedans. C'est bon? Voilà. Donc il faut quoi également ici? Au niveau des bois là. Des bois. Oui. Voilà. Je montre ça à la communauté. Venez voir. Voilà. Vous allez rencontrer ces trucs sur votre ferme. Voilà. C'est ça. Nous on appelle kosu. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ces trucs là, utilisez juste l'huile de vidange. Passez sur les bois. Au moins 5 fois comme ça. Chaque une semaine. Passez ça. Et ça peut stopper le développement de ces parasites. Et il faut le faire, sinon un jour, vous allez plus trouver votre bois. Oui. Et vous allez commencer à dépenser également pour changer les bois. Voilà. De l'autre côté, je pense ici ça va. C'est ce que on a corrigé ici. Voilà. Donc ici, il n'y a rien de compliqué. Bon. Nous allons parler des grillages. Venez voir. C'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser les grillages galvanisés. Voilà. C'est déjà rouillé. On n'a même pas encore utilisé et c'est déjà roulé. Donc on vient de perdre de l'argent. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les trucs galvanisés. Ok. Et souvent, allez acheter vos trucs vous-même. Allez acheter vos trucs vous-même. Ne laissez pas vos trucs, votre argent à un ouvrier d'aller acheter. Moi, je vous déconseille ça. La confiance n'explique pas le contrôle. Sinon, là, maintenant, on va changer. Ben, on va commencer à utiliser d'abord, mais avec le temps, nous allons changer. Ici, vous avez utilisé tôle. C'est vrai, vous les protégez contre quoi? Le soleil, la pluie, non. Ça, là, maintenant, ça fournit plus de chaleur dans votre poulailler. Oui, chaleur dans votre poulailler. Donc, nous allons enlever tout ça. Ok, et mettre notre grillage. Et ça permet également l'aération directe dans le poulailler. Sinon, c'est déjà. Vous sentez que ici, là, ça chauffe plus là-bas. Voilà, c'est pas bon. Surtout quand vous mettez les poussins ici, c'est pas bon. Pas du tout. Donc, vous allez enlever tout ça et mettre le grillage. De l'autre côté, vous pouvez mettre des sachets noirs. Et comme quelqu'un est à la ferme, quand il pleut, il vient, il descend. C'est des animaux, ils aiment aussi toucher de l'eau, c'est vrai, hein, on peut pas, c'est la nature après tout. Mais il faut toujours de l'aération. Voilà. Je pense que c'est ce qui a corrigé, sinon c'est bien fait, c'est crépi sous forme dalle. Monté, c'est vrai qu'ici c'est un peu haut, mais ça va, ça peut aller déjà. Normalement c'est 2 briques ici ou 3. Là on va enlever, mais vous laissez ça comme ça, on peut faire avec, ça ne change. Comme il y a déjà d'aération et vous êtes déjà dans une zone où il y a plus de végétation, ça va. Vous n'êtes pas à Calavi, à Golo là-bas où il fait chaud. Donc on peut gérer avec ça. Voilà un peu ce qu'on a corrigé. Sinon ça va. Bien même. J'ai remarqué que vous êtes en train de construire déjà un peu. Il faut montrer le puits qui est là-bas. Montre le puits qui est là-bas. Voilà. Il faut avoir un puits sur votre ferme. Mais ici, là, la profondeur, là, c'est 70 mètres. C'est très profond. Maintenant, quel objectif vous avez avec le sable là? Le sable, c'est. L'objectif, c'est de prendre ça après pour construire un magasin qui pourra stocker. Vu que les matériaux utilisés pour la de bois. Voilà. Donc, construire quelque chose de solide pour tout ce qui doit être en sécurité. En sécurité. Donc, chers membres, souvent les sables là, nous on l'utilise pour fabriquer des briques en argile. Et c'est bon, ça réduit un peu les dépenses de construction.
Et c'est très bien utilisé partout aujourd'hui sur des fermes. Alors, notre magasin, c'est là, la ferme est ici. Monsieur Terence, alors voilà votre objectif. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi les poulets Goliath. Le choix s'est porté sur les poulets Goliath parce que il a été prouvé que ces poulets, non seulement ont une masse corporelle qui permet de rentabiliser son élevage, vitesse de croissance élevée. Voilà. En dehors de ça, ils sont résistants face aux maladies que nous rencontrons régulièrement sur les autres poulets. Voilà. Donc c'est ces deux points qui ont fait que nous avons choisi les poulets. Voilà. Et aussi, comme j'ai quelqu'un comme vous qui est expérimenté dedans, je suis sûr qu'avec le temps, ça va donner. C'est plus sûr que de prendre d'autres poulets et de commencer par tâtonner comme les autres, les poulets chers, les poulets pondeuses. C'est vrai, c'est bon de faire les poulets chers, de faire les poulets pondeuses, mais il faut aussi faire les poulets africains. Voilà, on doit faire nos propres poulets. C'est nos poulets. Pourquoi on va laisser nos poulets? Et ici, il y a la reproduction dedans. C'est ce qui m'intéresse moi. Voilà. Tu n'es pas obligé d'acheter chaque fois de poussins. C'est ce pourquoi vraiment je veux construire le magasin en question. Pour les couveuses et consommateurs. Donc c'est un grand projet. Allez-y doucement. J'aime déjà votre démarche. Merci. Toujours doucement. Merci. Voilà, c'est bon comme ça. Hein. D'ici 5 ans, bon, hein, vous êtes un éleveur certifié déjà. D'ici 5 ans, c'est fini. Non, moi je suis toujours là. Juste qu'il faut être à la quête de la connaissance. C'est tout ce que moi je dis. Tout ça là, vous allez trouver ça partout, la construction du poulailler. C'est pas ça. C'est la gestion de la ferme maintenant. Comment tu veux gérer la ferme? Il ne faut pas avoir la ferme, c'est chaque mois, toi tu viens à la ferme et dis sur les poulets, on t'appelle, l'aliment c'est fini, tu envoies de l'argent seulement. Voilà, tu auras tes résultats. Tu auras tes résultats. Toi-même, est-ce que si j'ai 100 poulets, mes poulets ont combien de mois? Je connais la quantité d'aliments qu'ils consomment par jour. Si j'achète 10 kilos ou bien 100 kilos d'aliments, je sais quand est-ce que ça va finir. Et quand je viens à la ferme, je pèse mes poulets pour voir le poids. Quand l'ouvrier sait que mon promoteur maîtrise le poulet, mais le gars est docile. Mais quand il sait que le gars ne connaît rien, il va s'amuser avec toi. C'est toi son ouvrier. C'est toi son ouvrier. Et ils font du n'importe quoi sur la ferme. Ils ne restent pas à la ferme. Ils ne nourrissent pas les sujets. Ils ne développent pas l'observation visuelle. Il faut observer les poulets sur votre ferme. Quand tu viens, tu regardes très bien les poulets. Un changement de comportement, c'est une maladie. Sinon, poulet qui est vivant comme ça, là, toi tu veux attraper poulet qui est vivant facilement. Non. Tu vas courir dans le poulailler d'abord. Voilà, donc tu viens dans ton poulailler, tu touches le poulet comme ça et le gars reste tranquille. Ou bien tu sers d'aliments au poulet et il ne consomme pas. Poulet ne consomme pas. C'est une maladie. Poulet ne consomme pas eau, il ne boit pas eau. C'est une maladie. Voilà des trucs déjà, des signes quoi. Voilà. Tu nourris le poulet, il ne consomme pas. Poulet ne consomme pas. Même si les races, il va consommer. Donc si le consomme, ça veut dire ça ne va pas. Donc développer l'observation visuelle. Voilà, en tout cas, vous êtes maintenant membre de la communauté des entrepreneurs. Nous allons travailler ensemble. En tout cas, vous allez réussir. C'est pas là, c'est pas le problème. Le problème, c'est la connaissance. Il faut maîtriser le poulet. De A à Z sur la ligne. Allez jusqu'à l'abattage du poulet. Ne vous arrêtez pas seulement à la production. Non, ça là, c'est prohibé. Ou on s'arrête à la production. Je veux 2 poulets. Vous abattez le poulet et le client vous appelle, vous livrez. Là, c'est rentable à 100%. Tu produis tes poussins, tu les alimentes, tu abats, tu livres. Pas d'intermédiaire entre toi et le consommateur. Voilà. Parce que souvent, c'est les intermédiaires qui tuent le marché. Ils viennent chez toi dire c'est moins cher de l'autre côté. Ils ramassent sans même te remettre de l'argent. Ils disent qu'ils vont payer dans 3 jours. C'est après 10 jours, ils vont te payer. Ils te font perdre du temps. Perdre le temps et de l'argent encore. Voilà. Donc voilà, il faut aller doucement, aller jusqu'à l'abattage. Cette année 2023, c'est l'abattage du poulet.
pensez à la bataille, commencez déjà à sélectionner votre clientèle. Voilà. Ceux qui veulent consommer, dans votre cahier, mettez le numéro déjà pour ceux qui consomment la chair de poulet. Monsieur, j'ai 2. Ah, moi, je veux 3. Commencez déjà à avoir la clientèle avant d'avoir un poulet dans votre. N'attendez pas que le poulet soit là avant de commencer à chercher la clientèle. Le client doit être là. On vend même avant de produire. C'est bon, directeur? C'est bien compris. Même. Voilà, maintenant, quel conseil vous avez à donner à la communauté africaine et à la jeunesse d'aujourd'hui? On dit qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Non, il y a plein d'opportunités. Voilà. Plein d'opportunités. Voilà. Ça, il faut qu'on le dise. Moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse africaine, nous avons tout à gagner à relever le défi qui nous appartient à nous-mêmes. Les Européens ne viendront pas développer notre continent. Maintenant, est-ce que ce matin je suis venu balayer ta chambre? Ben non. Est-ce que tu es venu balayer ma chambre? Non. Mais pourquoi les autres vont venir? Mon frère, personne ne va balayer ta chambre. Personne. Si tu ne balayes pas ta chambre, là, ça va rester comme ça pour toi. Ça. Voilà, donc laissez les Européens. Ok, travaillons. Faites votre travail à voilà. Et cela va permettre à ce qu'on vous respecte. Voilà. C'est ça qui est très important. Il faut éviter de commander. Donnez-moi. On est triste. On est malade. Non, arrêtons avec ça. Et arrêtons aussi avec l'idée où ce sont les Européens qui sont plus forts que nous et tout. Nous aussi, nous avons nos propres réalités qu'on peut utiliser pour avancer, aller de l'avant. C'est ce que je pense personnellement. Et je tiens à dire à toute la jeunesse, avec un peu de courage, je pense qu'on peut soulever des montagnes. Merci beaucoup. Coach, sincèrement, ce que vous faites pour moi, je ne peux pas tout dire ici, mais je tiens à vous remercier. Merci frère. Sincèrement. C'est bon déjà, c'est bon. Merci beaucoup. Nous on est jeunes, nous on travaille en groupe. Je vous ai dit, nous on travaille en groupe. Ok, c'est pas un projet d'1 an, c'est pas un projet de 10 ans, c'est un projet à vie. Même si Emmanuel n'est plus là, ça va continuer. Voilà, c'est pour ça qu'on partage la connaissance, on donne tout ce qu'on a. C'est ça. Il faut le transmettre à la nouvelle génération. C'est ça. Un Africain doit maîtriser le poulet. Le poulet, c'est notre quotidien. Le poulet chez nous là. C'est la base. Ah, c'est la base. Nos grands-pères, ils ont fait l'élevage. Est-ce qu'ils ont fait tout ça? Non, ne compliquons pas les choses. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses ici. Commencez petit, rêvez grand. Même avec 500 mètres carrés. Démarrez. Mais c'est pas parce qu'on vous dit de démarrer. L'élevage, c'est pas fait d'argent. Je vous dis souvent ça. C'est la connaissance. C'est une science. C'est comme la médecine. Le poulet, il faut maîtriser le poulet de A à Z. Et pour rentabiliser votre élevage, allez jusqu'à l'abattage du poulet de l'autre côté. Là, tu sauras que tu as une entreprise qui te génère de l'argent. Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup et à tout à l'heure.